Nico Williams a dit oui au Barça. J'ai envie de jubiler, j'ai envie de danser, j'ai envie de tout refaire, mais je reste quand même calme. Il faut qu'on se calme parce que derrière ça, il y a Gérard Romero qui nous a dit de se calmer. Et déjà, la source qui nous informe que Nico Williams a dit oui au Barça, c'est Sport. Donc, c'est pas la source la plus fiable. Donc, on va devoir attendre quand même s'il y a d'autres sources qui vont nous confirmer les oui de Nico Williams. Salut les couleuses, j'espère que vous allez bien et que tout va pour le mieux pour vous. Vous êtes sur Soccer Time, chaîne actualité sur le football et surtout chaîne actualité sur les FC Barcelone. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo. C'est très important pour moi, ça ne vous coûte rien. Likez juste la vidéo et moi ça me soutient de ouf, ça me soutient énormément. Les couleuses, aujourd'hui, vidéo actualité et sans plus tarder, plongeons directement dans les vifs des sujets. Selon Sport, Nico Williams a dit oui au Barça. Les joueurs ont informé au club qu'il veut venir au Barça. Et les Barça attendaient juste cette confirmation pour régler quelques détails financiers et ensuite avancer dans ces dossiers Nico Williams. Vous savez, il n'y a pas 3000 solutions. Il faut juste payer sa clause libératoire qui est 58 millions d'euros. Les Barça n'ont rien à négocier. Ils vont juste payer la clause libératoire. En fait, là, j'ai envie de danser, jubiler, faire tout. Mais sauf que c'est Sport qui nous annonce. Il n'y a pas encore d'autres sources très fiables. Il y a même Gérard Romero qui nous a dit de se calmer. Moi, j'ai envie d'y croire parce que devant toute cette évidence, j'ai envie d'y croire. Déjà, Nico Williams n'a pas été inscrit dans les sites officiels d'Athletic Bilbao. Et il n'a pas été appelé par Ernesto Valverde pour aller disputer les matchs de pré-saison en Allemagne. Alors que Nico Williams, il est revenu depuis, il s'est entraîné très bien avec Athletic Bilbao. Et le club a voyagé sans lui. Moi, devant toute cette évidence, j'ai envie d'y croire. Bien sûr, c'est Sport qui nous annonce. Fabrizio Romano n'a pas encore donné les here we go, mais j'ai envie d'y croire pour le moment. La vente de Victor Roque a été définitivement écartée. Les Barça veulent garder le contrôle sur les joueurs. Les Barça pensent que les joueurs ont beaucoup de potentiel. Donc, les Barça veulent garder les contrôles sur ces joueurs. Son agent a été informé, son entourage aussi a été informé, tout le monde est d'accord. Donc les joueurs sont prêts à partir en prêt. Et Porto, Lazio et Naples font partie des clubs très intéressés par Victor Roque. Restons à voir d'où est-ce que Victor Roque va jouer la saison prochaine. Hansi Flick est très content d'Inigo Martinez et souhaite que les joueurs soient inscrits avant les premiers matchs de la Liga. Ce qui veut dire que Hansi Flick compte beaucoup sur Inigo Martinez. Vous savez, Inigo Martinez, pour moi, je ne comprends pas ses choix, mais vu que c'est Hansi Flick qui vient d'arriver, peut-être il voit quelque chose en Inigo Martinez que nous, on ne voit pas. Mais moi, j'aurais préféré peut-être Mikayil Faye. Pourquoi il ne compte pas sur Mikayil Faye, mais plutôt sur Inigo Martinez, en sachant que Inigo Martinez c'est un joueur qui se blesse beaucoup. Je me pose quand même des questions. Julián Araujo rejoint officiellement le club de la Premier League Bournemouth. Vous savez, ces derniers temps, si le Barça était en négociation très intense avec Bournemouth, il a déjà un accord avec le Barça et il va rejoindre officiellement Bournemouth. Le montant du transfert est de 10 millions d'euros. Vous savez, Julián Araujo, il y a 2 ans, le Barça l'avait payé pour seulement 3 millions. Là, le Barça a réussi à lui vendre quand même à 10 millions. Très bonne affaire pour les clubs catalans. Sergio Roberto fera ses adieux le mardi en conférence de presse. Vous savez, Sergio Roberto, légende du club. Et dites-moi en commentaire si vous considérez Sergio Roberto comme une légende. De ma part, je ne le considère pas comme une légende, mais c'est un joueur quand même qui a beaucoup donné pour le club. Ça n'a jamais été quand même le meilleur joueur du club, mais il a quand même tout donné au club. Donc pour moi, il mérite le respect. Pour moi, il mérite la cérémonie, il mérite tout ce qu'il faut. Et bonne continuité à Sergio Roberto. Et que la chance le poursuit partout où il va. Pedri devrait manquer la première journée de la Liga contre les Valence en raison de sa blessure. Mais par contre, il devrait être de retour contre Athletic Bilbao. Vous savez, Pedri, il est blessé depuis quelques temps. À l'Euro, Pedri, il était blessé face aux Allemands. Vous savez, Toni Kroos avait foutu un tacle vilain à Pedri. Depuis ce jour-là, il est blessé. Là, il est en train de revenir petit à petit, mais il ne sera pas hâte pour les matchs contre les Valence. Par contre, il va jouer contre Athletic Bilbao aux deuxième journée de la Liga.
À raison de son explosion cette saison et de sa masterclass aux Jeux Olympiques, le Barça avait prolongé le contrat de Fermín López. Donc, le Barça avait récompensé les jeunes joueurs en augmentant son salaire et aussi sa clause libératoire qui était de 400 millions va passer à 1 milliard d'euros. Ensuite, son contrat actuel qui s'expire en 2027. Le Barça signe les milieux de terrain de Rayo Vallecano, 19 ans, Marco Parejo. Il jouera pour l'équipe I-19. Le Real Madrid et le Manchester City étaient aussi très intéressés par les joueurs, mais les joueurs ont préféré signer au Barça. Le Barça avait vendre Frenkie de Jong, mais l'intention de Frenkie de Jong n'a pas changé pour le moment. La volonté des Néerlandais est de rester en Catalogne. Et je me demande si sa volonté est de vraiment rester à Barcelone parce qu'il aime le Barça ou sa volonté est de toucher son gros salaire. Parce que Frenkie de Jong, je ne comprends pas. Beaucoup de gens disent que oui, Frenkie de Jong aime le club, il aime le club, mais franchement, depuis combien de temps le Barça lui propose une prolongation avec une baisse de salaire? Le mec, il ignore tous les offres du Barça. J'ai envie de savoir pourquoi il veut vraiment rester à Barcelone. Ou bien il veut juste toucher son salaire qui est exorbitant. Clément Lenglet est sur le point de rejoindre Atlético de Madrid. Les négociations entre les deux clubs sont très avancées et les joueurs veulent rester en Liga. On ne sait pas ou si tu veux rester en Liga ou pas. Tout ce que nous, les Blaugrana, on veut, c'est que tu dégages, tu pars. Je ne sais pas si tu vas aller à Gironde ou à Atlético, je ne sais même, mais il faut seulement se dégager. Apparemment, Atlético de Madrid est très intéressé par Clément Lenglet. Donc, restons à savoir quel sera le terme de ces transferts. Les gars, c'était juste une vidéo, tour de presse. On se retrouve à très bientôt. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo. Donc, ciao.